Bon, Nicolas, c'est un nouveau début de saison, nouveau départ, avec un effectif désormais à plein. Ouais, c'est ça, il faut réenclencher ce qu'on a pu faire durant le mois d'août avec effectivement un effectif qui a évolué puisque Pathé Mboup nous a quittés après le match de Nancy et Kylian Dong et Ryan Messi se sont engagés en sachant aussi qu'on a récupéré aussi Cherfal et Omar Sissoko, deux joueurs qui sont arrivés un peu plus tôt que les deux précédents mais qui ont eu des petits soucis musculaires. Donc là, en l'occurrence, on récupère Cherfal qui est milieu de terrain. Donc satisfait aujourd'hui d'avoir le groupe au complet, de surtout plus avoir de questionnements sur les joueurs qui peuvent partir et qui peuvent éventuellement arriver. Donc effectivement, depuis le match de Nancy, après le match de Nancy, on a vraiment maintenant la photographie complète de notre groupe. Et donc ça, c'est important. Elle est bonne la photo. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Il faut la développer. Ouais, ça va dépendre de la chambre noire maintenant. Non, c'est un groupe, alors encore une fois, c'est un groupe très jeune. Donc effectivement, puisqu'on doit être dans une moyenne d'âge de 23 ans et quelques mois. Donc on est dans ce qu'on voulait faire à l'intersaison. On a été cohérent par rapport aux décisions qui ont été prises en amont. Et donc beaucoup de jeunes joueurs, particulièrement sur le plan offensif, puisque sur tous nos joueurs offensifs, l'âge varie entre 18 et 21 ans. C'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose de motivant. Alors après, c'est pour ça qu'il faut toujours rester calme et lucide par rapport aux résultats, alors qu'ils soient bons ou qu'ils soient moins bons, garder le cap et faire souvent des rappels à l'ordre. Donc même si on a un groupe très jeune, je suis un entraîneur, je ne suis pas un formateur. Donc c'est des garçons qui sont là pour être des compétiteurs, qui font preuve de beaucoup de maturité. C'est des garçons qui ont, je prends l'exemple de Ryan Messi, le dernier arrivé. C'est un garçon qui vient d'avoir à peine 18 ans, mais c'est un garçon quand même qui a pas mal bougé avec la sélection de l'équipe de France. Il y a quand même une grosse maturité. Donc maintenant, pour ces joueurs, le plus important, quel que soit leur âge, c'est de vite se connecter à l'ensemble du groupe et vite permettre à l'équipe d'augmenter son niveau. Alors en l'occurrence pour ces deux joueurs sur le plan offensif. Pardon. Ça veut dire que pour continuer dans le même axe, ça veut dire que en fait tu nous expliques qu'il faut apprendre à gagner et aussi à perdre pour qu'un équipe, un groupe mûrisse. Non, il faudra apprendre à progresser pour nous permettre de gagner. On ne va pas apprendre à perdre, ça c'est pas quelque chose, c'est pas une leçon qu'on peut donner. Mais non, mais c'est effectivement, il va falloir être très vigilant et c'est pour ça que j'ai toujours été tempéré par rapport aux résultats sur les 4 premières journées. C'est des résultats positifs, mais ce n'est qu'un début de saison et ce n'est que 4 matchs. Et effectivement, là maintenant, on reçoit le Red Star demain, qui est pour moi à l'instant T un effectif qui est sous-coté. Par rapport à ce qu'on peut voir. C'est une équipe qui a gardé son ossature et qui s'est vraiment renforcée avec des joueurs de grande qualité. Les derniers arrivés, Giovanni Hag et Kevin Cabral, sont des joueurs qui connaissent la division et qui sont des très bons joueurs. Il y a Kawi aussi qui est arrivé et qui a beaucoup aussi d'expérience. Donc une équipe qui fait un bon début de saison et qui a récupéré 2 joueurs de très bon niveau pour la Ligue 2. L'élan de ton équipe était bon sur les 4 premières journées. Est-ce que ça aussi c'est une difficulté de faire monter les nouveaux dans le train alors qu'il est en marche et qu'il est justement sur un bon élan? Alors après, la réponse est assez difficile, mais Omar Sissoko a fait son premier match alors qu'il était arrivé 72 heures avant contre Reims. Alors malheureusement, il s'est blessé, mais il avait fait une très bonne première mi-temps puisqu'il avait en plus scoré. Donc l'idée, effectivement, c'est au-delà de l'aspect technico-tactique, de vite se mettre dans l'énergie du groupe et de faire en sorte de se sentir épanoui et heureux d'être là très rapidement. Ryan Messi déjà dans le groupe, ça veut dire que depuis le début de la semaine, tu as pu observer un peu. Je l'ai pas vu. Alors très sincèrement, je l'ai vu depuis hier matin. Il est arrivé que hier matin, mais il était en sélection à Clairefontaine avec les U19 et il a joué lundi à 11h contre la République d'Irlande. Il a joué une mi-temps, donc il est dans le rythme. Il a eu une semaine d'entraînement avec sa sélection puisqu'il y a eu 2 matchs. Il n'a pas joué le premier match vendredi dernier, mais il a joué le match de lundi. Donc en termes sur le plan athlétique, c'est un garçon qui est prêt. Maintenant, effectivement, pour lui, c'est pas évident d'arriver et de connaître personne et de faire en sorte de vite s'imbriquer dans l'équipe et dans le groupe. Parlons des profils de ces 2 nouveaux joueurs.
2 joueurs techniques, vifs, rapides, qui peuvent nous amener de la profondeur, mais pas que. C'est des joueurs aussi de pied. C'est des profils pas très athlétiques, mais très dynamiques. Donc c'est exactement ce qu'on recherchait en termes de profilage de joueurs. Est-ce que cette nouvelle moyenne d'âge, ça oblige à travailler un peu différemment par rapport à la saison dernière où l'effectif avait... Alors là, actuellement, c'est pas la moyenne d'âge du groupe qui nous oblige à travailler différemment, c'est l'état de notre terrain d'entraînement. Voilà, en ce moment, c'est la chose la plus difficile actuellement. C'est pas de préparer l'équipe, c'est pas de savoir quelle moyenne d'âge on a, si c'est jeune, si c'est expérimenté, mais c'est les conditions d'entraînement qui sont très difficiles. Et pour être tout à fait honnête, on se pose la question là de repasser sur synthétique. On a fait une semaine sur synthétique la semaine dernière, et l'état de notre terrain d'entraînement est vraiment c'est très difficile. Ouais, c'est très difficile. Et donc, j'ai félicité le groupe ce matin pour la semaine de travail, parce que c'est des conditions qui ne sont pas faciles. J'ai averti les nouveaux joueurs que c'était quelque chose de ponctuel et que je souhaite de tout cœur que les jardiniers puissent sauver la mise rapidement pour ce terrain, parce qu'effectivement, pour les nouveaux joueurs qui arrivent et qui s'entraînent sur un terrain comme ça, ils se posent des questions. Et donc, l'idée, c'est de les rassurer et de leur faire comprendre que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais le terrain est très difficile. Le Noustecamp revient petit à petit et je suis allé le voir là, c'est beaucoup mieux. Notre terrain d'entraînement est pas loin d'être catastrophique. Cette équipe du Red Star, elle joue dans un système, j'allais dire particulier, mais 3 derrière, ou à 5 selon. Ouais. Est-ce que ça te fait préparer la semaine différemment? Est-ce que tu restes plutôt concentré sur ce que doit proposer ton équipe? On est concentré sur ce que doit proposer notre équipe, mais on prend bien sûr en compte les qualités de cette équipe qui joue à 3, parce que les joueurs qui jouent piston sont des joueurs très offensifs. Donc il y a une véritable volonté d'utiliser les pistons dans leur animation offensive. Et là, effectivement, le fait que Omar Sissoko soit forfait, puisqu'il a travaillé toute la semaine, et on avait travaillé mercredi matin justement sur le match avec Omar Sissoko en pointe, ça change un peu les idées qu'on avait en début de semaine par rapport au profil de joueur, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait que les 2 Omar soient blessés, on n'a pas de profil comme ça, donc il faudra jouer autrement avec d'autres idées et peut-être un plan de jeu différent de ce qu'on avait prévu en début de semaine. C'est dérangeant, ça? C'est même si j'imagine que tu essaies de faire en sorte que... Non, alors chaque difficulté, c'est une opportunité. On a tenté des choses dans Nancy qui n'ont pas forcément marché, voilà, et on tentera des choses peut-être demain qui marcheront. Le match de préparation, tu as amené quel renseignement par rapport à l'homogénéité de ton groupe, puisque tu étais encore en train de travailler sur... Alors on est allé la semaine dernière effectivement jouer un match à Barcelone. Donc au-delà du match et du contenu de match, qui était un match très intéressant parce que l'Espagnol a aligné son équipe type. Donc on a eu des difficultés en première mi-temps, on s'est fait vraiment bousculer dans la maîtrise du ballon, on a fait une très bonne deuxième mi-temps, mais au-delà du match et du contenu, c'était de permettre à certains joueurs de se remplir. Par exemple, Kylian Ndong a joué l'intégralité du match la semaine dernière et ça lui a permis, lui, justement, de se remplir pour préparer les échéances à venir. Et puis ça a permis aussi à ces nouveaux joueurs de passer... 48 heures collés au groupe, puisqu'on est parti très tôt jeudi matin pour en rentrer très tard vendredi. Donc le verre à moitié vide, c'est que c'est vrai que c'est pas idéal de faire 14 heures de bus pour aller jouer un match, mais moi j'aurai le verre à moitié plein et ça m'a permis de passer plus de 36 heures avec le groupe, et c'est toujours intéressant de vivre des moments ensemble, donc j'ai trouvé ça très positif. Jouer face à des équipes espagnoles, tu penses que ça fait progresser ton groupe? C'est déjà le 3e match contre l'équipe Alors, bien entendu, ça nous fait progresser parce que c'est des équipes d'un très bon niveau. On a joué la Sociedad, on a joué l'Espagnol de Barcelone, mais c'est surtout notre situation géographique et la proximité avec l'Espagne qui nous permettent de jouer ces matchs-là.
Je ne pense pas que l'US Boulogne pense à jouer contre des équipes de la Liga. Donc nous, c'est la proximité de l'Espagne. C'est un football, on dit souvent que c'est un football différent. Non, ce n'est pas un football différent. C'est un football, des équipes qui ont des caractéristiques peut-être différentes de certaines autres équipes. Mais quand on joue contre des équipes de première division d'un championnat européen, c'est toujours intéressant, que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne. Enfin, c'est toujours intéressant de jouer contre ce genre d'équipe avec des joueurs de très haut niveau. C'est quand même des équipes qui jouent au ballon, entre guillemets. Oui. C'est ce que tu essayes aussi de mettre en place ici depuis que tu es arrivé, donc ça colle aussi là-dessus. Oui, ça colle, bien sûr que ça colle, mais quand on a la volonté alors, je ne sais pas le terme jouer au ballon, ce que ça veut vraiment dire, quoi. Mais ça nous permet de voir que ces équipes, dans le pressing et dans la volonté collective de récupérer le ballon, il y a vraiment des choses intéressantes à voir. Donc, on met souvent en avant ces équipes-là sur la qualité de jeu et sur la maîtrise du ballon, mais il faut voir aussi la capacité qu'elles ont à récupérer des ballons rapidement dans le cas adverse. Donc, sur ça, ce match-là était intéressant et ça nous a permis justement de préparer notre match de demain. Tu as perdu un attaquant justement qui était très fort dans cette faculté-là, courir, récupérer des ballons. Ouais. Est-ce que tes nouveaux attaquants, ils sont dans ce même profil-là, ils ont cette intention? Il faut leur inculquer ça. Ouais. Il faut leur inculquer ça. On leur a déjà dit, on leur a déjà montré. Pour être tout à fait transparent avec vous, on leur a même montré des images de Pathé Mboup en début de saison dernière et en fin de saison, justement pour voir justement l'évolution du joueur à la perte du ballon, sur l'aspect tactique. Et donc, encore une fois, c'est des jeunes joueurs. Alors qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on a toujours envie de progresser. Et donc, c'est un axe de progression pour certains. Est-ce que tu te sens frustré d'avoir une équipe de jeunes alors que tu pourrais peut-être être un entraîneur dans un grand club qu'avec des choix faciles? C'est gentil à vous, mais non, je suis alors, et d'une, je suis pas frustré, de deux, je suis très excité de travailler avec ce groupe-là. Dans tous les clubs où je suis passé, j'ai toujours été très attentif à ce qui se passait à la formation et donc simplement avant d'être des entraîneurs, on est aussi des éducateurs et on doit avoir aussi cette fibre de formateur, mais ça a été le cas sur les saisons précédentes avec Oumar Ngom, avec Yad Mohamed, avec Younis Enjo, avec Pathé Mboup, avec Terence Koudou. C'est des joueurs qui sont arrivés chez nous très jeunes et donc alors qu'ils ne sont pas restés longtemps, voilà, parce qu'ils ont été performants et ça leur a permis de passer un step. Et c'est tout ce que je souhaite à ces jeunes joueurs, c'est-à-dire d'être performants, de permettre au POFC de prendre beaucoup de points, de permettre au POFC de gagner des matchs. Et s'ils sont en corrélation avec ça, ils auront des opportunités. Mais avant de regarder leur progression individuelle, il faut qu'ils soient convaincus que la progression de l'équipe, c'est la chose la plus importante pour l'équipe et pour eux aussi. Tu fais intervenir un peu plus, du coup, les joueurs matures de ton effectif? Pas plus que ça. Non, pas plus que ça. Il y a des joueurs, bien sûr, plus expérimentés qui sont là aussi pour accompagner, pour servir d'exemple. Mais on a des jeunes joueurs qui sont très professionnels, très sérieux, qui sont passés dans des clubs pro, qui connaissent l'exigence du haut niveau. Et donc, je ne sais pas si c'est une question générationnelle, mais c'est des joueurs qui sont très matures par rapport à leur jeune âge. Je ne sais pas si moi j'étais en capacité d'avoir la qualité de réflexion de ces jeunes joueurs quand moi j'avais leur âge, quoi. Je pense que j'étais pas forcément dans les mêmes dispositions. L'équipe de Red Star aime bien avoir le ballon. Enfin, elle a été vantée pour son contenu sur les 4 premières journées. Oui. Qu'est-ce que ça peut changer, ça, qu'ils aiment avoir la maîtrise C'est un rapport de force, simplement. Ça sera notre capacité à pouvoir récupérer des ballons et à pouvoir utiliser le ballon de façon pertinente. Mais comme je vous ai dit en préambule, c'est pour moi un effectif qui est sous-coté aujourd'hui. Donc on en reparlera peut-être dans quelques mois. Mais c'est une vraie bonne équipe qui continue sur sa lancée de la fin de saison dernière. Ils ont eu des difficultés au départ. Ils ont gardé leur ossature, ils ont gardé leur organisation et ils ont recruté des joueurs de qualité. Donc le début de saison du Red Star n'est pas quelque chose d'étonnant pour moi. Dans les objectifs du POFC, il y a toujours faire mieux d'année en année, continuer à grandir. Là, vous avez fait le même début de championnat que la saison dernière, mais vous aviez perdu à la 5e journée. C'était dans un contexte différent puisque c'était à Dunkerque. Est-ce que tu as parlé de ça au groupe Non. Mettre 3 points de plus ou même ne serait-ce qu'un point de plus, c'est-à-dire
faire encore meilleur départ que Non. la saison dernière? Non, je n'ai pas évoqué ça. Pour moi, c'est quelque chose de symbolique, en sachant qu'il y a il y a eu beaucoup de mouvements. Donc, c'est faire en sorte, là, c'est plus le terme de réenclencher, puisqu'on a eu une coupure, la fin du mercato, des nouveaux joueurs, et donc faire en sorte de réenclencher de façon positive et de faire en sorte, encore une fois, d'amener le stade avec nous et que les supporters puissent nous suivre, quoi. Pour terminer, on avait Joseph Kaboulou juste avant. Un mot pour lui. Lui, il n'a pas su nous dire la différence entre le Joseph d'il y a un an et le Joseph d'aujourd'hui. Bon, Enfin, il n'a pas su, si, mais... c'est son humilité qui lui a fait fermer sa bouche. Non, c'est un joueur qui progresse, c'est un joueur qui est à l'écoute. Le fait d'avoir à l'instant T un statut de titulaire par rapport à la saison dernière où c'était une jeune doublure, c'est quelque chose qui n'est pas évident à assumer au départ. Il a eu une préparation assez difficile. Il a été très très sérieux et donc son début de saison est plutôt satisfaisant, même si on attend toujours plus. C'est un garçon qui a progressé en termes de volume, en termes d'intensité sur le plan athlétique. C'est un garçon qui travaille énormément sur sa qualité de centre, mais au même titre que Enzo De Rouen ou Seti Karamoko, qui a la particularité de jouer axe et côté. Donc son évolution est bonne. C'est bien qu'il n'ait pas pu vous parler de sa progression ou de son sentiment de passer un step supplémentaire, parce que c'est un garçon qui est rempli d'humilité et c'est important d'avoir de l'humilité et d'être conscient que le travail, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, quoi, voilà. On parle souvent de sa fratrie, tu dis que c'est quelqu'un de très à l'écoute. Est-ce que c'est parce que c'est tout simplement quelqu'un qui a déjà eu des conseils certainement, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? Alors, je ne sais pas si c'est ses frères qui lui apportent ça ou si c'est l'éducation qu'il a eue avec ses parents qui lui apportent justement ces valeurs-là. Mais c'est des valeurs que je trouve respectables et qui sont pour moi essentielles à la progression d'un jeune joueur. Qu'est-ce qui est attendu chez lui de plus que l'an dernier? Sa capacité à délivrer des centres décisifs. Voilà. Il a déjà fait une passe décisive à Bastia, puisque c'est lui qui donne le ballon à Tahiri Carconte sur notre égalisation. Donc c'est quelque chose que l'année dernière il n'avait pas fait et que là il fait dès le début de saison. Donc c'est faire en sorte d'abord de très bien défendre, puisque un latéral c'est avant tout un défenseur, et d'être en capacité sur 2-3 fois dans la mi-temps de pouvoir dédoubler, de pouvoir amener sa qualité de centre et de pouvoir combiner avec son ailier gauche. Par rapport à quoi? Elle était chargée. L'année dernière, il n'avait pas fait la préparation avec nous. Donc là, le travail était assez important. Et donc, les matchs de prépa, il n'y avait pas forcément le gaz nécessaire pour faire des différences. Mais le gaz nécessaire, il fallait qu'il apparaisse à partir du 9 août et qu'il puisse disparaître à partir du 15 mai, quoi, en gros. Joseph, il y a un an, la Ligue 2 et les supporters du POFC te découvraient. Là, tu as débuté le championnat en tant que titulaire. Qu'est-ce qui a changé en un an pour toi? Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je suis un joueur d'effectif du POFC. Et je prends match après match et je me pose pas trop de questions, quoi. Tu t'imaginais il y a un an être à ce niveau-là, être titulaire en Ligue 2? Bon, on sait jamais ce que l'avenir nous réserve, hein. Moi, je prends les choses comme elles viennent et je me pose pas trop de questions, quoi. Je vis l'instant présent. Mentalement, entre Joseph qu'on a pu t'interroger l'an dernier et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce que peut-être en termes de... Il y a quand même l'expérience de la Ligue 2 entre-temps, peut-être un peu plus de maturité, enfin, je dois sentir quelques trucs quand même. Peut-être sûrement plus de maturité, un peu plus aguerri. Et l'expérience que j'ai engrangée l'an passé me permet aussi je m'en sers aussi pour cette saison-là, quoi. De la confiance aussi, accumulée. Au fur et à mesure des matchs, c'est vrai qu'elle augmente de plus en plus. Après, je suis plus le tout jeune qui a commencé l'an passé, quoi. Tu fais presque figure d'ancien dans cet effectif. Non. Non, j'irai pas jusque-là quand même. Comment, justement, quel est ton regard sur tous ces changements, voir débarquer tous ces nouveaux joueurs? Bon, on apprend à se connaître, il y a eu beaucoup de changements.
Euh, on a un bon groupe qui vit bien et je pense que ça se ressent aussi quand on nous voit évoluer ensemble. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gars de ton âge qui sont arrivés. J'imagine que tu vois ça d'un bon œil. Après, c'est bien, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens de sa tranche d'âge avec soi. Et on s'entend bien, on prend du plaisir ensemble et je pense que c'est le principal pour l'instant. Qu'est-ce qui a évolué dans ton jeu si on devait décrire ton jeu il y a un an et celui de maintenant, qu'est-ce que ton entraîneur t'a permis de faire évoluer? Parce que d'où tu pars et où tu es arrivé. Un Joseph qui sait mieux lire certaines situations, qui s'adapte à l'adversaire qu'il a en face de soi, qui prend aussi plus de risques et avec aussi plus de confiance, d'expérience. C'est une demande de l'entraîneur? Non, pas forcément, ça vient naturellement. Tu dis que tu t'adaptes à l'adversaire que tu as en face de toi. Est-ce que toi tu fais un travail particulier, individuel à part, ou est-ce que c'est le staff qui t'indique, qui te donne des pistes, etc. C'est plus le staff qui va m'indiquer la semaine l'adversaire que j'aurai en face de moi le week-end. Cette Ligue 2 que tu as découverte donc la semaine dernière, est-ce que ça correspondait à ce que tu imaginais ou est-ce que tu as été surpris par certaines choses? Est-ce que ça correspondait à ce que j'imaginais? En tout cas, c'est forcément il faut élever son niveau de jeu. Il faut aussi répondre aux attentes qu'on place sur toi. Mais après, je me pose pas plus de questions que ça quand j'arrive sur le terrain, quoi. Je suis là, je joue librement, à fond, sans trop me poser de questions. Et je pense que c'est la meilleure solution pour l'instant. Tu sais quel est l'adversaire que tu vas avoir avant chaque match sur le terrain ou tu t'en fous, tu penses que... Non, je sais bien évidemment qui j'aurai en face de moi, ses qualités, ses points un peu plus faibles. Et c'est à moi aussi de faire en fonction. Je parlais de confiance tout à l'heure, on te voit peut-être encore un peu plus offensif en ce début de saison. On sait que le coach aime les latéraux offensifs. Est-ce que ça vient naturellement de ta part avec la confiance? Est-ce que c'est le coach qui te pousse aussi à prendre peut-être un peu plus de risques offensifs? Je pense que c'est un peu des deux. C'est aussi une demande du coach d'avoir des latéraux qui participent offensivement, qui s'investissent dans ce domaine-là. Et c'est aussi moi, naturellement, j'aime bien aussi avoir cet apport offensif. Donc ça match plutôt bien, quoi. Tu connais bien le système de jeu de l'entraîneur, puisque tu es là depuis plus d'1 an. Comment tu perçois l'arrivée de beaucoup de nouveaux joueurs, 15 ou 16 comment ça se passe sur le terrain? Vous êtes obligé, le peu qui restait, de guider les autres, ou il n'y a que l'entraîneur qui guide les nouveaux? Non, c'est un peu tout le monde. Après, ça fait maintenant plus de 2 mois qu'on a repris l'entraînement. Les nouveaux aussi, il y en a qui sont arrivés un peu plus tardivement. Mais on a pu commencer la préparation ensemble, apprendre à se connaître, se découvrir, avoir un peu plus d'affinité. Donc, je pense que c'est un peu un travail de tout le groupe, du staff aussi d'impliquer les nouveaux joueurs qui comprennent quel est le style de jeu du POFC. Et c'est à nous aussi qui avons déjà été là l'an passé d'aider à comprendre ces attentes. Les arrières, les nouveaux, par exemple, il y a un attaquant qui vient d'arriver, tu t'en mêles pas ou... Ben si, je peux si une situation le demande, il n'y a pas de souci avec ça. Par rapport à ça, ces automatismes, ces connexions, tu as perdu entre guillemets ton binôme sur le côté gauche avec le départ de Pathé à Brest. Est-ce que cette trêve internationale, elle est tombée à pic pour travailler du coup avec les nouveaux? C'est vrai que ça a permis aussi de découvrir les nouveaux joueurs, ceux qui sont arrivés vraiment sur la fin du mercato, de prendre un peu quelques automatismes. Et je pense que c'est aussi le but du match amical qu'on a fait la semaine passée, qui a aussi aidé à prendre un peu plus de repères ensemble. L'équipe de Red Star, ça t'inspire quoi? Parce qu'on n'a pas parlé du match de demain du coup. L'équipe de Red Star, demain on va jouer contre une belle équipe qui réalise aussi un bon début de saison. Ce sera un match disputé. Après, nous, on sera à la maison.
On sera à la maison. Pour l'instant, on a réussi à faire un carton plein à la maison. Et on espère aussi demain repartir avec les 3 points. Avec la maîtrise du ballon, alors, à la maison, ça veut dire que vous êtes... Parce qu'on a à la maison, on a à domicile. On a vu contre Annecy et contre Reims qu'on était capable de réaliser de belles choses. Ce ne sera pas facile demain, mais ce sera à nous de faire le nécessaire pour prendre les 3 points devant notre public. Est-ce que tu es surpris par le début de saison que vous avez réussi? Surpris, je dirais pas surpris. Après, on prend les matchs comme ils viennent. Ça fait que 4 matchs que le championnat a débuté. Donc, c'est que le début. C'est que le début, ce sera à nous de prendre les matchs comme ils viennent, sans trop se poser de questions, et engranger le plus de points possible. Tu attends des joueurs, on regarde le classement déjà au bout de la journée, ou c'est à quel moment qu'on regarde attentivement le classement? On regarde toujours le classement, qu'on soit la première ou la dernière journée. Après, c'est plutôt anecdotique, quoi. Au niveau des échanges avec la fratrie, l'an dernier tu avais un frère qui était en Ligue 2, donc ça pouvait permettre aussi de récupérer quelques informations sur le championnat. Là c'est plus le cas, mais vous échangez toujours, vous avez quand même l'occasion d'échanger sur vos prestations comme ça? Oui, l'occasion d'échanger, elle arrive, elle est presque toutes les semaines, quoi. D'échanger sur les matchs des uns et des autres. Et puis c'est un peu comme ça qu'on s'entraîne tous. On s'entraîne tous finalement. Vous stimulez aussi comme ça et ça fait de l'émulation familiale, c'est ça? On peut dire ça, ouais. Par rapport au Red Star, ils ont fait un nul à Montpellier et gagné largement à Guingamp, donc ils sont temps d'approuver qu'ils sont à l'aise à l'extérieur. Est-ce que vous avez été mis en alerte par rapport à ça, ou est-ce que le coach a insisté sur vous et sur votre équipe? Après, on a vu les qualités de cette équipe du Red Star. C'est une belle équipe. Et ce sera à nous demain de mettre les ingrédients pour faire le nécessaire.